Salut tout le monde, c'est Samuel Poirier de La Vérité sur vos finances, conseiller en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Vidéo improvisée, vraiment sur le pouce que j'ai envie de vous faire part parce que j'ai rencontré un jeune couple cette semaine, une jeune famille avec deux adultes, un enfant qui est nouvellement né et je crois que plusieurs d'entre vous vont se reconnaître avec cette situation-là, du moins je l'espère et je vais vous en faire part parce que c'est super important. C'est un cas classique que je vois très souvent. En fait, c'est un jeune couple dans mi-vingtaine, trentaine, ils viennent d'avoir un enfant, ils ont accumulé beaucoup de dettes, ils n'ont pas reçu l'éducation financière nécessaire de la part de leurs parents ou de leur entourage, encore moins à l'école, comme vous le savez, encore moins dans leur domaine d'études, dans leur travail. Donc, ils sont ramassés avec plusieurs dettes. Donc, on parle de deux cartes de crédit remplies environ à 2-3 000 $. On parle de prêts étudiants, on parle de marge de crédit personnel. Et vous le savez très bien, la banque ou le conseiller à la banque va pas venir vous empêcher d'aller chercher une marge. On s'entend, vous connaissez très bien la game, malheureusement. Ils sont venus cogner à nos portes. En fait, ils ont pris rendez-vous avec nous après avoir vu les vidéos et ils m'ont fait part de leur situation, tout simplement. Ils m'ont demandé de les aider, d'avoir un plan financier pour réussir à obtenir leur maison un jour, de sortir la tête de l'eau, d'avoir enfin une structure financière, d'avoir enfin une certaine autonomie financière et de mettre cette ancienne vie-là derrière eux, tout simplement. Suite à l'appel téléphonique et une rencontre d'une heure environ avec eux, j'ai pour vous un peu le résumé de la situation. Ils n'ont aucun fonds d'urgence, aucun coussin. Donc, s'il arrive quoi que ce soit, ils vont devoir aller piger dans leur marge de crédit ou la carte de crédit. Exemple classique. Donc, on embarque dans une sorte de cercle vicieux. Donc, deux cartes de crédit, une marge, deux prêts étudiants, pas de coussin, pas de fonds. Actuellement, la mère est en congé de maternité, donc il y a un seul bon revenu qui rentre en ce moment, qui est celui du conjoint. Et ils n'ont pas de plan, ils veulent un plan, ils veulent sortir la tête de l'eau. Donc, j'aimerais vous faire part un peu des recommandations que je leur ai dit parce que je vois tellement de gens chaque semaine qui sont dans la même situation, qui ont 20, 30, 40 ans. Donc, c'est très simple, c'est une question de priorité. Le mot simple peut être insultant pour certains, mais non, c'est vraiment simple si on met le plan en ordre de priorité. Donc, il suffit de faire les choses comme faut, comme une checklist. Et c'est ça que je veux prendre le temps de vous expliquer aujourd'hui, de toute façon, en quelques minutes. Autre point important, le couple désire être propriétaire dans quelques années. Ils sont très conscients qu'ils ne sont pas en mesure d'acheter dans la prochaine année, ni nécessairement dans les prochains 3 ans, mais c'est important pour eux. Donc, suite à l'analyse de leur dossier, après avoir rencontré le couple, j'ai élaboré un plan. Donc, j'ai préparé un plan pour eux qui est, comme je vous dis, très simple. Alors, voici le plan que je leur ai présenté en ordre de priorité. Priorité numéro 1, avant même de passer à rembourser les dettes, de mettre de l'argent de côté pour une maison, quoi que ce soit. Là, paniquez pas, partez pas de la vidéo. La priorité numéro 1, c'est protéger la famille. Je vous explique très bien. Si un des membres de la famille décède, donc si la mère ou le père décède et que l'autre se ramasse avec toutes les dettes à payer, ça fait mal, plus les frais funéraires. Donc, la priorité numéro 1, c'est prendre une assurance temporaire pour 20, 25 ans, donc durant la période où il y a des enfants qui dépendent financièrement de nous, où ce qu'on a souvent une hypothèque, ça va coûter un déjeuner. 20, 30 $. On peut à 25, 30 ans non-fumeur, on peut s'assurer pour 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 pour 15, 20, 30, 35 $ environ. C'est rien, c'est un souper par mois. L'excuse de dire qu'on n'a pas d'argent pour ça, c'est totalement faux. Je vois les restos qui sont pleins partout. Donc, c'est une question de priorité dans la vie et mettez cette priorité. Si vous voulez changer votre vie financière, si du moins vous voulez commencer, la première étape, c'est ça. Si vous êtes dans la situation du couple dont je vous parle, c'est vraiment important de protéger les membres de votre famille en cas de décès. C'est le minimum. Pour 20-30 pièces par mois, vous assurez de dormir sur vos deux oreilles, que vos proches reçoivent 100, 200 000 ou 50 000 pour remplacer le revenu, pour régler les dettes et les frais funéraires. Priorité numéro 2, après savoir protéger à moindre coût, c'est bâtir un coussin, un fonds d'urgence. Pour faire ça, il faut établir une sorte de budget. L'affaire la plus plate. Je sais, je dis le mot budget, il y a des gens qui vont faire arc. C'est l'affaire la plus importante. De façon très simple de le faire, on regarde le mois dernier, qu'est-ce qui est rentré comme argent. Donc, on regarde dans notre compte chèque nos revenus qui sont rentrés nets dans nos poches, allocations, etc. Et on regarde qu'est-ce qui est sorti. Donc, les dépenses fixes, loyer, cellulaire, mais aussi les restos, la bière, n'importe quoi. On fait l'état des lieux. Donc, on prend un mois là qui est typique, puis on regarde c'est quoi qui se passe. Une business, c'est de même, ça roule. Ça regarde les profits et les dépenses. Ils ont des états financiers. Vous voyez toujours vos finances personnelles
comme une business et vous aurez jamais de problème. Donc, une fois on a bâti ça, vous allez voir s'il y a plus d'argent qui rentre qui en sort. S'il y a plus d'argent qui sort, qui en rentre, bien là, vous avez un problème. Il y a deux solutions pour la régler. C'est soit qu'on augmente nos revenus ou qu'on diminue nos dépenses. Je ne vous parle pas nécessairement de diminuer votre loyer, ça peut être difficile, du moins si on déménage le 1er juillet ou quoi que ce soit, mais c'est réduire les dépenses variables. Donc, les petits déjeuners, les petites gogosses qu'on achète par-ci par-là, le café, etc., on essaie de restreindre ça. Et par la suite, on va être en mesure de commencer à bâtir un coussin. Bon, qu'est-ce qu'on dit sur les sites ou dans les livres ou qu'est-ce qu'on apprend dans nos formations, c'est de mettre un coussin de 6 mois. Je vais être honnête avec vous, personne ne fait ça. C'est pratiquement impossible de faire ça. Donc, qu'est-ce que je vous suggère réellement pour être vraiment dans la vie de tous les jours là, avec des humains? Ayez au moins 2 mois de dépenses fixes en fonds d'urgence. Ça veut dire que si ça vous coûte 2 mois vivre par mois, on parle de loyer, cellulaire, nourriture, essence, etc., ça coûte, mettons, 2000 $ par mois, mais essayez d'avoir au moins 4000 en coussin. Ça, c'est pas un 4000 qui inclut votre voyage à Cuba dans 6 mois. C'est un 4000 en fonds d'urgence. Si vous réussissez à mettre ça en place, donc ça va prendre quelques mois, 1 an, c'est très faisable en 1 an de ramasser ça. Vous avez maintenant une base. Vous avez déjà fait le plus gros chemin et on peut passer aux étapes suivantes. Et maintenant, on est prêt à faire la 3e étape qui est mettre de l'argent de côté pour un projet à moyen terme. Disons, une maison, une propriété qui va prendre quelques années à ramasser cet argent-là. Et là, c'est le temps d'ouvrir un CELI. Et là, c'est le temps de mettre en place un bon portefeuille à l'intérieur du CELI et de faire fructifier cet argent-là. Donc, c'est ça, la 3e étape. Mais avant, il faut terminer les autres. C'est ultra important. Et c'est là où ce que je vois le plus d'erreurs, c'est que les gens veulent tout de suite penser à leur futur, à leur projet à moyen long terme, mais ils n'ont même pas de coussin, ou du moins ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de discipline. Il y a un gros travail mental aussi à faire avec ça à travers toutes ces étapes-là. C'est vraiment changer son mindset. C'est ultra important avant même de penser à ouvrir un CELI, un REER ou un REE. Une fois qu'on a ouvert son CELI ou tout autre compte de placement qui est pertinent selon votre situation fiscale, on peut penser au projet long terme. Ça veut dire un REER pour sa retraite, mettre de l'argent de côté, laisser un 20-30 ans faire fructifier ça. Par la suite, on peut penser à un régime d'épargne-études pour son enfant. C'est important de se prioriser. Ça a l'air un peu bizarre, mais oui, il faut bâtir un coussin et se prioriser avant et se protéger avant d'ouvrir un REE. Ça ne fait aucun sens. Sinon, si vous avez aucun coussin et que vous ouvrez un REE et que vous avez des dettes par-dessus la tête, vous faites pas un cadeau du tout à votre enfant. Je vous le confirme en faisant ça. Donc, ça peut sembler cru comme phrase, mais c'est ultra important de suivre ces priorités-là, ces étapes-là, et ça va faire une énorme différence dans votre vie. Donc, on répète, assurance, protection, coussin. Par là, on passe par un budget, entrée et sortie de l'argent, on augmente ses revenus ou du moins on diminue ses dépenses ou les deux. Par la suite, on peut penser à ses projets à moyen terme, donc pour une propriété dans 3, 4, 5 ans. Par la suite, on pense à ses projets long terme, donc on parle de régime d'épargne-études, on parle de REER, on parle aussi de stratégie pour réduire son impôt à payer, d'optimisation fiscale, avoir plus de retour d'impôt, etc., etc. Et là, on peut faire un paquet d'affaires intéressantes avec son conseiller. Donc, mon rôle là-dedans, il part à partir de où? Il part à partir du début, du tout début. Donc, c'est ça le point intéressant d'avoir son conseiller, c'est que c'est pas juste pour vous ouvrir un CELI puis ciao bye, vous entendez plus parler de moi. Non, ça se fait au début. C'est vraiment un accompagnement de A à Z, de l'étape 1 à la dernière étape. Et rappelez-vous, faites ce plan-là, voyez-le comme une checklist. Voyez, je sais que ça peut, quand on commence, on est mal accompagné, on est vraiment au fond du baril, on peut voir ça comme une énorme montagne, mais si on fait une checklist comme je viens de vous faire, qu'on y va étape par étape et qu'on regarde juste devant soi sans regarder en haut comme ça la grosse montagne, bien ça va aller bien mieux mentalement, ça va être beaucoup plus agréable. Et une fois qu'on a fini la première étape, on met un petit X, on passe à l'autre, et ainsi de suite, et c'est motivant. N'oubliez surtout pas de changer votre mindset, votre mental. C'est plus que pour mettre une structure en place, changer sa vie financière et sortir la tête de l'eau de votre situation, ça prend un effort mental, ça prend un nouveau mindset, ça prend de l'accompagnement. Bref, c'était un peu ça ma vidéo improvisée. J'espère que ça a inspiré des gens. N'hésitez pas à nous écrire des commentaires, prendre rendez-vous avec nous pour avoir un deuxième avis, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous, si c'est possible ou pas. Ça va me faire un grand plaisir. C'était Samuel de La Vérité sur vos finances, conseiller en sécurité financière chez IA Groupe Financier. Attention à vous et au plaisir de se parler bientôt. Salut, ciao, bye.